Salut, bonsoir tout le monde, c'est encore Dr Kuya. J'espère que vous avez aimé ma vidéo que j'ai postée la fois passée. Et lorsque j'ai lu les commentaires, j'ai vu que vous êtes plus concerné par l'hépatite B. Tout le monde se posait la question, tout le monde voulait savoir plus sur l'hépatite B. Donc, comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais parler un peu de l'hépatite B. Au lieu de faire un détail de l'hépatite A, comme j'avais dit, je vais parler de l'hépatite B. Mais ce que vous devez savoir en général, c'est que l'hépatite B, c'est un virus. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est que le virus rentre dans votre organisme et il va s'installer dans le foie. Et successivement, il détruit le foie. Et le foie a vraiment une importance capitale pour l'accumulation de l'énergie, le métabolisme de glucose, les enzymes qui aussi métabolisent les médicaments que nous prenons tout pour que ces médicaments soient efficaces. Donc le foie est très important. Et puis j'avais parlé aussi de la bile qui découle de la vésicule biliaire, qui est comme un mécanisme de transport de gras dans notre organisme. Donc tout ça là, quand vous voyez, vraiment le foie est très important. Et à côté du foie aussi, il y a le pancréas qui est aussi, vous savez, qui dégage l'insuline, l'insuline qui règle un peu notre énergie, notre taux de glucose dans le sang. Et il y a aussi ce qu'on appelle le glucagon qui aussi balance notre taux de sucre au cas où le taux de sucre est aussi faible, il faut aussi l'augmenter. Donc il y a un système physiologique en fait qui joue tout un rôle très important pour que nous vivons tous les jours, pour que nous puissions nous soigner et tout. La différence, ce que vous devez savoir, c'est entre le virus, un virus et les bactéries, c'est que les virus en réalité sont difficiles à traiter, ou les maladies virales sont difficiles à traiter parce que le virus est différent. Pas comme les bactéries, les virus rentrent dans votre organisme et ils prennent le dessus de vos cellules. Les bactéries rentrent dans votre corps et ils se promènent dans le sang. Donc quand c'est comme ça, si on arrive facilement à faire des recherches, à prendre ces bactéries, les étudier et puis voir comment est-ce qu'on peut les détruire. La plupart du temps, ils sont protégés par des capsules. Donc on peut voir quel médicament au fait qui peut pénétrer dans la capsule pour tuer les bactéries. Le virus, lui, c'est différent. Il rentre dans le corps. Au lieu de se promener comme les bactéries le font tout le temps, les virus rentrent dans vos cellules. Ils rentrent dans vos cellules et ils vont s'installer dedans. On ne les voit pas. Donc, votre système immunitaire ne peut pas les attaquer parce qu'ils ne sont pas présents comme les bactéries. Les bactéries sont présentes dans vos globules blancs, tout. On vous fait des antibiotiques aussi qui vont vous aider. Mais le virus rentre dans votre organisme. Il rentre dans une cellule, mais on arrive à savoir qu'une personne a un virus lorsque ce virus-là présente une protéine en dehors de la cellule. C'est-à-dire qu'il va se cacher dans la cellule, mais il présente ce qu'on appelle antigène. Il présente une protéine en dehors de la cellule où il allait se cacher. Donc c'est cette protéine-là que, la plupart du temps, quand on fait des examens pour savoir si cette personne a eu tel ou tel virus, c'est ces protéines-là qu'on regarde. Ce n'est pas normalement le nombre de virus qu'on regarde, mais c'est les protéines qui sont en dehors de la cellule où le virus est rentré. Ces protéines-là qu'on regarde, qu'on compte, comme on dit protein overload ou bien virus overload. Ça, on regarde le nombre de protéines qui sont les antigènes qui sont en fonction de cela. On sait que vous avez assez de virus. Chaque virus rentre dans l'organisme, dans la cellule, il présente son antigène, ces antigènes-là qu'on peut regarder. Vous voyez. Donc le virus, quand c'est comme ça, c'est difficile pour notre système immunitaire d'attaquer les virus et les tuer parce qu'ils sont protégés. Donc on a des cellules très fortes, des systèmes immunitaires, des T4, des tueurs de cellules qu'on appelle, qui vont tuer ces cellules où le virus est rentré. Donc en tuant nous-mêmes nos propres cellules, vous voyez comment on s'affaiblit. Et vous voyez, donc le virus, l'hépatite B rentre dans votre organisme, ça met peut-être jusqu'à 120 jours, je pense, ça se promène. Et ça rentre dans les cellules, ça se promène. Donc pendant le moment où ça se promène, là, les 120 jours, là, si on a un bon système immunitaire, ce système immunitaire va attaquer les virus avant même qu'ils ne prennent le dessus de nos cellules. Donc voilà, l'hépatite rentre dans votre corps
notre corps le combat. Donc la plupart du temps chez nous, les adultes, on arrive quand même à c'est seulement 2 à 6% des virus de l'hépatite B qui rentrent dans notre corps, hein, qui peut être fatal, qui peut être chronique, qui peut nous entraîner à avoir la maladie de l'hépatite B chronique. Mais la plupart du temps, nos systèmes luttent contre ça si on a vraiment un bon système immunitaire. Donc voilà comment c'est très important d'avoir un bon système immunitaire depuis le départ. Si on a ça, on arrive à tuer ces virus-là avant même qu'ils ne prennent le dessus de notre foie et tout. Quand c'est comme ça, là, c'est grave. Donc c'est 2 à 6% qui sont infectés du virus de l'hépatite B qui peuvent avoir la maladie chronique. La plupart du temps, c'est acute, urgent, c'est urgent, ça rentre. Les 120 jours, ça se promène, vous êtes malade, les symptômes sont la fièvre, comme toute l'infection, hein. Les maux de ventre, douleur de ventre, articulation, vomissement, tout ce qui est là, comme les mêmes symptômes quand on a par exemple la grippe, hein, les symptômes d'infection. Mais le corps lutte, et petit à petit, on arrive à les éliminer. Ceux qui sont dans le sang, on arrive à les éliminer, dont les symptômes disparaissent. Mais ça ne veut pas dire que le virus a été complètement éliminé parce que d'autres virus sont rentrés dans le système. Mais comme ils ne sont pas assez, les autres ont été éliminés. Quelques-uns qui sont assez ne sont pas très élevés pour vous maintenir malade tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que le virus n'est pas dans votre corps. Il est là, mais vous n'êtes pas malade. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme le VIH aussi, même ceux qui rentrent dans votre corps, qui prennent dessus de vos cellules, tout. Et puis voilà. Mais eux, le VIH, c'est un autre problème, on en parlera. Hein? Les bactéries sont dans la circulation. Hein? Votre système immunitaire, les globules blancs tout autour vont les attaquer. Votre système voilà. L'antibiotique aussi rentre dans votre corps, ils vont faire fondre ces bactéries-là, la tuent. Vous êtes guéri, vous êtes free de bactéries, tout ça va. Le virus, c'est différent. Donc, quand on a une situation comme ça, le plus important pour vous, c'est quoi? C'est la prévention, c'est-à-dire empêcher que ce virus-là rentre dans votre organisme. Et quelles sont les voies de transmission? On dit souvent les fluides du corps. Fluides du corps, ça veut dire salive, sang, hein, les fluides sexuels, les liquides sexuels, tout. Donc, ça veut dire que ça se transmet par rapport sexuel, par transfusion de sang, par contact sang, de l'eau souillée, tout ce qui est liquide qui peut rentrer dans votre corps, la plupart du temps, pas par contact, tout. Mais il faut que ça soit liquide, body fluid. Donc, voilà un peu ça. Donc, quand vous savez que c'est comme ça, vous pouvez prévenir quand même la maladie. Vous pouvez faire vous pouvez manger sain, vous pouvez purifier l'eau que vous buvez, tout pour empêcher d'avoir le virus. Parce que c'est difficile de soigner. C'est très difficile de soigner. Et beaucoup m'ont demandé comment ça se soigne, tout. Mais vous savez qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de choses, comme je dis, il n'y a pas de médicaments en tant que tel. Donc, celui qui a déjà l'hépatite, il peut quand même prendre le vaccin. Hein? Il peut quand même prendre le vaccin pour éviter ce qu'on appelle une réinfection. Pour prendre le virus deuxième fois. Première fois, ton corps peut lutter contre ça. Bon, dans tous les cas, quand ton corps lutte contre ça déjà, quand tu as eu le virus, hein, vous savez, votre système immunitaire crée une mémoire. Donc la prochaine fois, quand le même virus rentre, ils sont prêts pour l'attaquer. Hein, ça crée une mémoire, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas d'avoir, comme on appelle, un vaccin, même si vous avez eu ça auparavant, hein, de prendre un vaccin. Vous voyez. Donc, prévention et puis vaccinez-vous. Pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas encore le virus d'hépatite B, prenez le vaccin pour vous protéger contre une éventuelle infection. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, la transmission se fait aussi par mère-enfant. Donc, une maman qui a déjà l'hépatite B, je pense que l'Organisation mondiale de la santé veut que toutes les mamans soient... On les regarde, hein? On fait un test pour voir si elles sont atteintes de l'hépatite B, si elles ont le virus dans leur corps, pour ne pas transmettre à leurs enfants. Si elles n'ont pas ça, elles se font vacciner. Si elles ont ça, bon, on essaie de diminuer leur taux de virus dans le corps s'il y en a assez, en donnant ce qu'on appelle les immunoglobulines. Et puis maintenant, on les vaccine encore. On les vaccine pour que... Hein, on fait tout ce qu'on peut faire pour diminuer le taux de virus dans le corps pour ne pas que la mère transmette à l'enfant. Vous savez que toute transmission est due à la quantité du virus dans le corps. Le virus peut être bas, même le VIH. Vous pouvez avoir le VIH et puis avoir un taux de virus faible dans votre corps. Vous ne pouvez pas transmettre à quelqu'un parce que c'est très bas. Hein? Mais plus le taux de virus est élevé, plus la transmission est facile.
Donc vous voyez ça un peu. Donc pour la mère, ce qu'on fait, on la vaccine, on lui donne les immunoglobulines, on donne comment on appelle, antiviraux, hein, et puis on réduit son taux de virus dans son corps. On réduit son taux de virus dans le corps. Et l'enfant qui va naître aussi, une fois que l'enfant naît immédiatement, on vaccine l'enfant dans les jours qui suivent. Et puis après 6 mois après, je pense, et puis 18 mois après, on fait encore une série de vaccinations pour protéger l'enfant. On donne aussi les immunoglobulines pour diminuer aussi, pour protéger. Donc on protège l'enfant contre cette vaccination, cette hépatite B, ce virus. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est la prévention dans tout. Comme on le dit, l'adage dit mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, ça s'applique un peu partout. Il faut prévenir, éviter d'être contaminé. Lorsque vous savez le mode de transmission, vous pouvez vous protéger. Je prends un exemple simple. Vous avez peut-être 2 enfants, ou bien 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Les filles mangent ensemble, les garçons mangent ensemble. Un des garçons va peut-être jouer quelque part avec un ami, ils jouent au football, ils ont les habits un peu sales, un ami paye de la loco quelque part, quelque chose. Il met dans la bouche, il coupe, il donne à son ami, mais peut-être cet ami-là avait ou bien a déjà l'hépatite B. Donc quand il donne à son camarade mange, eh bien, il prend aussi le virus. Donc dans les 120 jours qui suivent, période d'incubation, l'enfant tombe malade. Mais non seulement ça, quand il vient à la maison, il va manger avec son petit frère. On sert leur nourriture dans une assiette. Ils sont assis là, ils lavent les mains rapidement et mettent leurs mains dans l'assiette, ils mangent. Mais ils groupent même le plat, comme on le dit souvent, prend devant l'autre, l'autre prend devant lui. Donc vous voyez qu'ils sont en train de se transmettre, l'autre est en train de transmettre son virus à son frère. Donc quelques temps plus tard, le frère aussi tombe malade. Donc souvent on se demande, tu vois, c'est vecteur de transport, c'est vecteur de maladies, cette manière de faire. Souvent on trouve que c'est social de manger ensemble, mais il y a ces risques. Vous voyez, donc quand vous avez des enfants comme ça, et ma conclusion dans ça, c'est que les garçons tombent malades et puis les filles ne tombent pas malades. Donc on se demande pourquoi est-ce que c'est les 2 garçons qui sont malades et puis les filles ne sont pas malades. Parce que l'autre allait prendre le virus quelque part, venir donner à son petit frère. Tandis que la fille, c'est pas parce qu'elle n'est pas allée jouer, elle n'a pas appris. Donc vous voilà, c'est une manière, comme on appelle une petite étude épidémiologique pour savoir au moins comment les transmissions se font. C'est ce qu'on fait d'abord dans les recherches. Donc évitez ça, même si le plat n'est pas assez. Prenez 2 assiettes, divisez ça, donnez un à l'autre, aux enfants, chacun à son assiette, et puis mange différemment. Hein? Vous évitez ça. Souvent, bon, comme on dit c'est social de manger ensemble, oui, mais protégez vos enfants contre d'éventuelles transmissions de virus, de bactéries. Donc, réfléchissez un peu à ça. C'est très important. Il faut prévenir, il faut buvez de l'eau qui est propre. À la maison, ayez les comment on appelle, les désinfectants. Les enfants lavent leurs mains et puis prennent un peu de l'alcool et tout, sécher, tout ça là, peut laver encore, manger. Si vous êtes socialement bien, vous êtes bien placé, vos enfants mangent propre, tout est ok, mais dans les quartiers où vous voyez, les parents n'ont pas les moyens, on dépose une assiette là, on a lavé l'assiette d'une manière qui n'est pas aussi trop propre. L'eau même qu'on prend pour laver l'assiette n'est pas aussi propre, vous voyez. Donc tout ça là, quand on regarde, il y a beaucoup de transmissions, de vecteurs, de maladies, tout et tout. Donc c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Il faut vraiment essayer d'éviter tout cela. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Qu'est-ce que je voulais dire encore? Transmission, tout et tout. Voilà. Et puis le système immunitaire, comme je l'ai dit, il y a des vitamines que vous pouvez prendre tous les jours, hein, pour potentier, pour rendre encore plus fort votre système immunitaire. Vous mangez bien, votre alimentation est équilibrée avec des vitamines, hein, des éléments, qu'on dit les oligo-éléments, tout et tout. Ne mangez pas seulement un seul repas, de la tiéké avec poisson, tout le temps. Mais bien sûr, il y a de l'énergie dedans, mais il n'y a rien d'autre. Donc ça ne peut pas rendre votre système immunitaire efficace. Vous voyez, petit à petit, vous vous affaiblissez. Donc, essayez de balancer votre alimentation. Mangez différents trucs, des fruits, des légumes, tout ça. Au cas où vous ne pouvez pas, il y a des vitamines qu'on appelle des suppléments. Ce n'est pas tout le monde qui peut savoir si son alimentation est équilibrée. Donc, vous prenez ces suppléments, vous buvez peut-être une petite quantité matin. Et ça vous donne un taux de vitamines assez élevé. La plupart du temps, les concentrations sont plus élevées. Vous savez aussi, quand on prend de l'âge,
hein, le transport des vitamines de notre nourriture à l'organisme devient défaillant. C'est-à-dire que si vous mangez, supposons que vous mangez 100% de vitamines, peut-être qu'il y a 25% seulement qui vont dans le corps. Donc, c'est mieux qu'on vous donne peut-être 50% de vitamines pour que vous transportez 100% dans votre organisme. C'est comme ça que le corps fonctionne. Donc, ces vitamines-là existent, ces éléments-là existent. Nous pouvons vous donner une liste de vitamines que vous prenez tous les jours pour potentier votre système immunitaire. C'est très important. Nous pouvons aussi vous dire qu'est-ce qu'il faut prendre, non seulement au niveau du système immunitaire, mais tout. Quand il s'agit de douleurs, des articulations, nettoyer les reins, comme on le dit, tout ça, là, les éléments existent pour aider, pour qu'on soit en bonne santé tout le temps. Et c'est très important qu'on est en bonne santé, un pays où les gens sont en bonne santé, les gens travaillent beaucoup, ils produisent ce qu'on dit human resource, c'est-à-dire que l'homme même, c'est la ressource humaine. C'est l'homme même qui produit, quelles que soient les machines que nous avons, il faut toujours de l'homme. Donc quand les gens sont en bonne santé, ils travaillent, ils payent les taxes, ça rentre dans la caisse de l'État, l'État utilise pour s'occuper de sa population. Vous voyez. Donc il faut que ça soit une priorité. La santé doit être une priorité. Vous êtes en bonne santé, vous fournissez beaucoup d'énergie, vous travaillez, vous faites rentrer de l'argent dans votre pays, le pays va bien. Donc la santé doit être une priorité. Et vous-même, vous devez prendre soin de votre santé pour pouvoir travailler aussi et puis vous occuper de vos familles respectives. Donc, souvent, oui, il faut vraiment voir tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Donc, contactez-nous quand vous avez vraiment des problèmes. Quelles vitamines il faut prendre, docteur? Quel genre d'alimentation équilibrée? Donnez-nous des détails pour que, voilà, on peut vous donner tous ces détails-là. On peut vous donner des listes de médicaments à prendre, de vitamines à prendre tous les jours pour maintenir la santé. Mais comme je dis, ce qu'il faut retenir, c'est un mode de transmission. Le virus, ça ne s'élimine pas. Il n'y a pas de médicament proprement dit. On peut réduire le taux dans un premier temps, mais une fois que ça rentre dans ton corps, ça est là pour de bon. Et ça peut être fatal si le taux est élevé, ça n'a rien fait au début. Donc les enfants sont très exposés à cela. Donc nos mamans, les jeunes filles, vous êtes enceinte, il faut vraiment demander qu'on vous fasse le test d'hépatite pour voir si vous ne pas transmettre à vos enfants. Au cas où vous avez ça, exigez qu'on on protège l'enfant à la naissance. Les docteurs le savent très bien. Ben, il faut avoir aussi les moyens, des endroits où les gens n'ont pas vraiment les moyens pour avoir tous ces vaccins, tous ces immunoglobulines, tout et tout. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi facile. On comprend. Mais la connaissance est aussi bonne. Quand vous avez cette connaissance, vous pouvez savoir au moins à quoi vous attendre. Donc, c'est très important. Pour nos frères, nous qui sommes les expatriés, nous qui sommes ici, quand on va en Afrique, nous devons faire très attention aussi. Parce que souvent, on va s'asseoir un peu dehors, dans un maquis, on va manger, on a les amis tout autour, les gens nous donnent un verre, la servitrice prend le verre, plonge dans de l'eau quelque part là-bas, soit disant qu'elle a lavé, et puis on vous donne ça, c'est mouillé, c'est souillé, c'est pas propre. Donc quand on doit vous servir, on doit vous donner un verre, soyez sûr que ce verre est propre, est sec, il n'y a pas de liquide dedans. Donc s'il y a un torchon très propre, vous prenez ce torchon, vous nettoyez bien dans ce verre, l'assiette qu'on vous a donnée où on va servir votre manger. Cette assiette-là doit être vraiment très propre, il ne doit pas avoir de l'eau. Tout ça, c'est des vecteurs de bactéries, de virus. Donc vraiment, il faut penser à tout ça, il faut réfléchir à tout cela. Et puis, protégez-vous, c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Nous sommes là, comme je l'ai dit, tout le temps pour vous aider, vous apporter des conseils pratiques. N'hésitez pas à nous contacter, allez-y sur le site et appelez-nous. Pour nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, vous voulez aller en Afrique, sur tous les sujets, vous appelez, on vous donne les conseils pratiques. Et il y a eu des cas où une personne qui a passé peut-être plus de 20 ans, 25 ans en Europe, il arrive en Afrique, il va au village, du coup, il tombe malade, il devient paralysé. On se demande qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais vous voyez, ce n'est pas de la sorcellerie. Bien sûr que la science ne peut pas tout expliquer, mais ce n'est pas de la sorcellerie. Il peut avoir une encéphalite, une infection des tissus du cerveau.
Hein? Et une fois que le cerveau atteint, vous voyez, le cerveau contrôle tout le système moteur sensoriel du corps. Donc, une fois qu'il a ça, ça peut le paralyser, ça peut rentrer dans sa colonne vertébrale, endommager ses nerfs et il est paralysé. Donc, ce n'est pas un truc de sorcellerie, mais on doit chercher à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand vous allez dans ces zones à risque, au village, au campement, dans les petits coins, appelez-nous, ouais, docteur, on va dans tel ou tel coin, je vais dans tel ou tel coin, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être en bonne santé, tout et tout. Souvent, on a un problème culturel. On va chez nous, on a un peu peur de dire que oui, on ne peut pas boire ça, on ne peut pas boire le vin des pommes qui est dans un petit gobelet quelque part, mais il faut se protéger parce que nous sommes ici, on a nos parents là-bas, si on tombe malade, c'est pas bien. Donc, c'est pas mauvais de dire à un parent que pardon, le verre là, il faut laver un peu, il faut que ce soit un peu propre, ou bien moi je ne peux pas boire dans telle chose, ou bien donnez-moi telle chose. Il faut le dire, il n'y a pas de honte à cela, la santé, c'est primordial. Hein? Tout le monde veut être en bonne santé. Vos parents aussi veulent que vous soyez en bonne santé. Donc si vous leur expliquez que c'est à cause de telle ou telle chose que je veux que ça soit comme ça, je pense qu'ils vont comprendre. Parce que quand on dure en Europe, notre système immunitaire devient faible. Il n'est pas en constant combat. Comme il n'y a pas d'infection, il n'y a rien. Donc, le système immunitaire, c'est comme des militaires qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en guerre. Donc, le jour que quelque chose vient, un microbe vient ou bien un virus rentre dans votre corps, ils sont paniqués, ils ne savent pas comment réagir. Hein? Comparablement à quelqu'un qui est là-bas, dont le système immunitaire est toujours en constant combat. Tu vois, vous voyez, donc c'est un peu différent. Quand on quitte ici, il y a des méthodes, des attitudes qu'on doit adopter pour éviter de tomber malade, tout et tout. Il n'y a pas de honte à cela. Donc, il faut prendre des précautions. Prenez des précautions avant de voyager. Demandez si la zone est à risque de telle ou telle maladie. Prenez vos prophylaxes de tout ce qu'il faut, de malaria, paludisme, quoi que ce soit. Appelez pour des conseils pratiques. Vous êtes là-bas, vous tombez malade, appelez-nous. Nous sommes là 24 sur 24. Même si je ne suis pas là, il y a d'autres docteurs qui sont en ligne. Vous les contactez, vous voyez ceux qui sont là, vous les appelez. Hein, on discute, on vous donne des conseils pratiques. Si vous avez besoin de vitamines, tout et tout, vous nous appelez aussi. Vous dites, docteur, qu'est-ce que je peux prendre pour avoir un bon système immunitaire solide? Mon dos me fait un peu mal, j'ai telle ou telle douleur, qu'est-ce que je peux prendre, tout et tout. C'est ça, quoi. C'est des choses qu'il faut avoir tout le temps pour se maintenir en bonne santé. Et c'est le plus important. Prévention, et puis voilà, plus prévention maintenant au cas où vous tombez malade aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut pas, même si souvent on peut prévenir, on peut faire le maximum, mais on tombe malade quand même. Donc quand vous tombez malade, qu'est-ce qu'il faut? Quel genre de truc? Et même si vous n'êtes pas malade, comment il faut faire pour être en bonne santé? Même le sport même aussi est recommandé. Tout ça là. Donc, voyez, tout ça là, contactez-nous pour qu'on en parle, qu'on en discute. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'hépatite en tant que virus, une fois qu'il rentre dans votre corps, hein, il y a un certain moment où ça tourne dans le sang, ça tourne dans l'organisme. Pendant ce temps, vos systèmes immunitaires se battent contre. Bon, il peut arriver que le système immunitaire détruise une grande quantité, mais il y a quelques-uns qui rentrent aussi dans les cellules qui vont être là-bas, mais ils ne se dupliquent pas et c'est difficile. Donc, voilà, vous pouvez être guéri, mais ils sont toujours dedans. Ils sont toujours dedans et on ne sait jamais quand est-ce que ça peut réjaillir. Donc, quand c'est comme ça, vaccinez-vous et puis, voilà, maintenez un système immunitaire bien combatif, hein, avec la nourriture, avec les vitamines, avec tout ce qu'il faut, les éléments du corps. Donc, pensez un peu à cela. Comme je l'ai dit, hein, je pense que selon une statistique, il y a presque 900 000 personnes qui meurent, pas maintenant, mais en 2015, je pense que 900 000 personnes sont mortes de l'hépatite B, hein, d'infection du virus de l'hépatite B. Donc vous voyez presque 1 million de personnes. Vous savez que c'est vraiment fatal. Voilà, c'est vraiment fatal. Donc, faites vos screenings pour savoir si vous avez ça. Vaccinez-vous pour éviter une réinfection. Et puis, voilà, maintenant, à partir de là, maintenant, vous savez qu'il faut vraiment vous maintenir en bonne santé, donc éviter beaucoup de choses. Et puis, c'est pas seulement ça. On a beaucoup de petites maladies tropicales, malaria, tout ça qui fatigue aussi notre système immunitaire. Le palu, hein, les autres infections qui sont de gauche à droite, les moustiques, tout ça là. Donc, le corps atténué, notre système immunitaire est vraiment bas dans certains cas. Ils sont en constant combat et souvent ça peut nous affaiblir aussi. Donc quand je dis environnement sain, c'est pas seulement juste pour l'hépatite, mais les moustiquaires,
en tout cas les eaux souillées qui coulent autour de nos maisons, qui transportent, qui sont des nids de moustiques, tout ça. Pensez vraiment à tout. On n'a pas besoin d'être très riche pour avoir un environnement sain. Pensez seulement, c'est très important. Mettez vos ressources, le peu d'argent que vous avez dans votre cadre de vie. Votre cadre de vie, une fois que votre cadre de vie est bien, est bon, c'est bien sain, vous avez la force, vous pouvez travailler pour avoir plus d'argent. Mais si vous utilisez cet argent pour autre chose et puis vous dormez dans un endroit qui n'est pas aussi bien, vous tombez malade, vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc réfléchissez à tout ça. On parle d'espérance de vie, 50 ans, 55 ans, c'est quand même, voilà, c'est quand même trop bas. Si à 50, 55 ans, c'est là même on est jeune. Vous voyez, donc pensez à tout cela. Appelez-nous pour des consultations, appelez-nous pour qu'on vous donne des conseils. J'ai une liste de vitamines que je vais vous... que j'ai. Appelez-moi si vous en voulez. C'est pas n'importe quelle vitamine qui se vend sur le marché comme ça. C'est un groupe de docteurs qui le font ici aux États-Unis. Moi-même, ça fait plus de 10 ans que j'apprends chaque jour. Surtout que souvent je vais en chirurgie, je ne mange pas. Peut-être après le petit déjeuner, je ne mange pas jusqu'à 20h, 21h, 22h, jusqu'à ce que la chirurgie finisse, 12h, 15h de chirurgie. On est là. Et donc je prends ces vitamines-là, ça maintient mon énergie tout le temps. Et pour ceux qui ont le diabète, on en parlera aussi. Vous prenez ça, ça balance votre taux de sucre à chaque moment. Donc même si vous avez une alimentation irrégulière, ces genres de vitamines-là vont balancer votre taux de sucre pour ne pas que vous ayez une grande fluctuation. Vous mangez, ça s'élève, après quelque temps, ça descend parce que non, ça essaie de balancer. Donc il y a tous ces éléments-là. Et vous serez en bonne santé, vous pouvez travailler, occuper de vos familles, tout c'est très important. Pensez à cela. Voilà, pensez à la santé. Nos dirigeants aussi doivent passer à la santé, comme je dis, human resources, ressources humaines. L'homme doit travailler pour aider son pays. Donc le gouvernement doit miser dans la santé. Vous voyez, c'est un peu ça. Chacun doit faire son travail. Mais individuellement, essayez une fois que vous connaissez le mode de transmission, tout, essayez d'éviter d'être contaminé. Donc, c'est mon message d'aujourd'hui. Je pense, je ne vais pas vous donner tous les détails de temps, quoi que ce soit. Mais, mode de transmission, vous connaissez déjà. Fluide corporel, fluide humain, sang, salive, le liquide sexuel. Voilà. Pour ceux qui prennent la drogue, tout ça, qui se partagent les seringues, des trucs comme ça. Donc, tout ça, c'est contact de fluide. Donc, vous réfléchissez un peu à tout ça. L'insalubrité, l'eau. L'eau doit être propre, purifiée. Et puis les assiettes que vous mangez doivent être secs, bien chauds. La plupart du temps ici en Occident, on chauffe les assiettes. Les assiettes sont dans un truc comme des gens autoclaves. C'est chauffé un peu avant qu'on ne vous sert. Tout ça, c'est pour désinfecter. Donc chez nous là-bas, bon, peut-être on n'a pas ça, mais quand on vous donne une assiette, essayez de nettoyer dedans pour que ce soit sec. Un verre nettoyé très propre avant de mettre de l'eau dedans pour boire. Et on ne peut pas tout éviter. On ne peut pas tout, mais au moins, on sait qu'on prend des précautions. Et c'est très important. Vous avez des enfants, partagez leur plat. Chacun son assiette, sa cuillère, son verre. Pour éviter de contaminer. L'autre va s'amuser, il vient contaminer son petit frère ou sa petite soeur en mangeant ensemble, tout ça. Évitez tout ça. C'est des conseils pratiques. Mais comme je dis, il n'y a pas grand-chose à dire. Hépatite B, hépatite, ça veut dire inflammation du foie, infection du foie, due à un virus qui rentre dans le corps. Le virus maintenant rentre dans le corps, ça prend le dessus de vos cellules. Donc vos systèmes immunitaires ne peuvent pas lutter contre le virus parce que le virus est incorporé dans vos cellules. Donc nous avons un système immunitaire qu'on appelle les tueurs de cellules qui viennent tuer vous-même vos cellules, donc ça vous affaiblit. Donc au début, dans les 120 jours de l'infection, ils sont encore dans le sang, le virus est encore dans le sang. Donc vos cellules vos systèmes immunitaires peuvent venir tuer ces virus-là pour les dégager, mais il y a quelques-uns qui arrivent à rentrer dedans, donc voilà, qui s'échappent, qui sont dans votre corps. Et si vous avez survécu, c'est acute infection. Vous avez ça, les symptômes viennent, douleur, fièvre, vomissement, maux de ventre, tout ça là. Et puis après, le système, votre organisme lutte contre ça, il le détruit, ça va. Vous revenez, mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement guéri, non. Au cas échéant, vous tombez malade, ça devient chronique. C'est-à-dire que beaucoup de virus ont réussi à rentrer dans votre foie pour le rendre défaillant. Là, c'est difficile. Le foie, comme je dis, ça métabolise le glucose, ça donne l'énergie. La bile qui est là, qui fragmente la matière grasse que nous mangeons
pour transporter dans le mur de l'estomac et l'intestin pour aller dans notre organisme. Donc si c'est défaillant pour manger du gras, ce gras-là n'arrive pas à être transporté parce que là tout est mélangé là-bas. Donc quand vous allez à la selle, vous voyez qu'il y a un peu de graisse, un peu comme du gras sur la matière fécale. Donc c'est un peu ça. Et puis voilà, c'est ça. Donc prévention, mettez-vous en bonne santé, vaccinez-vous, être sûr que vos enfants à la naissance, vous savez que vous avez ça pour que vos enfants soient protégés. C'est ça, en bonne partie. Prochainement, nous allons parler un peu. Moi, je ne suis pas expert en infection, je suis neurologie, neurophysiologie, sciences neurologiques. Donc, je ne suis pas expert en infection, mais en tant que professeur de médecine, ça, c'est des choses qui ne nous échappent pas. Hein? Tout fait partie. Même le cerveau aussi s'infecte avec d'autres virus, on en parlera. Et je pense que si vous avez des questions à poser, pour le moment, je ne fais pas de direct, comme je l'ai dit. Je ne fais pas de direct parce que c'est le temps. Je fais des vidéos, je les poste, je lis vos commentaires et puis je prépare des sujets. Mais voilà, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Contactez-nous. Je suis libre un peu aujourd'hui, hein, je suis de garde, c'est 24 heures sur 24. Donc pour le moment, je n'ai pas de cas, donc je suis à la maison, je me balade un peu, je pense un peu à vous. Je n'ai pas encore reçu d'appel, j'ai reçu plusieurs appels hier et les gens appellent. Dans tous les cas, les gens appellent, ils consultent. Donc faites de même et puis nous sommes là, on vous attend. Et portez-vous bien, bon début de semaine. Hein. C'est lundi, c'est le jour qui est plus difficile. Une fois que lundi passe, la semaine finit très vite. Allez, portez-vous bien, c'était Dr Kouya. Et je me présente encore pour ceux qui se demandent c'est qui. Voilà, je suis Dr Kouya, j'ai fait la médecine en Suède, j'ai eu mon doctorat en neurologie à l'Université royale de médecine et chirurgie qu'on appelle Karolinska Institutet en Suède. Puis après, j'ai fait un PhD en sciences neurologiques dans la même université. Puis je suis venu aux États-Unis pour faire mon professorat en 2007 et 2009. Je travaillais comme professeur d'université jusqu'à présent directeur de département de neurologie. Voilà, on travaille neurochirurgie, tout et tout. Donc nous sommes là, on vous attend. Portez-vous bien, c'était Dr Kouya. Ok, bon début de semaine. Merci.